Bonjour à chacun. Euh, c'est oui, avec joie qu'on peut se retrouver ce matin pour célébrer notre culte. Alors c'est vrai que les circonstances sont un petit peu particulières, c'est spécial de m'adresser à vous au travers de cet écran, mais on sait que ce matin, on vit tous ensemble un moment de communion fraternelle, un moment pour louer, pour adorer notre Seigneur. Et c'est une joie, et on va être reconnaissant des moyens qu'on a de se retrouver malgré le confinement. Et oui, vraiment, c'est un privilège. Mais on veut vivre notre culte comme d'habitude, avec des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'écoute de la parole, et puis aussi des moments d'annonce où on prendra des nouvelles de nos frères et sœurs. Puis on ne veut pas non plus faire comme si de rien n'était, et on aimerait remettre dans la prière nos autorités, nos équipes médicales, les malades qu'on connaît, nos familles et puis tous ceux qui nous sont proches aussi. Et donc j'aimerais commencer notre culte en remettant ce moment entre les mains de notre Dieu dans la prière. Seigneur, c'est vraiment une joie, un privilège d'être compté parmi tes enfants. Seigneur, tu t'es révélé à chacun d'entre nous et nous voulons te louer, te remercier, t'adorer pour ce privilège. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment particulier du culte, même si physiquement nous ne sommes pas ensemble. Seigneur, nous voulons te louer tous ensemble d'un même cœur. Et Seigneur, nous voulons avoir une pensée particulière pour nos frères et sœurs qui sont plus isolés que nous ne pouvons l'être, pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont dans la souffrance. Et Seigneur, vraiment, on te prie de les visiter, que tu puisses leur faire du bien, à eux aussi, dans ce moment de culte. Seigneur, on veut t'apporter nos autorités, tu vois les responsabilités sur leurs épaules. Seigneur, on te prie que tu puisses leur donner la sagesse, que tu puisses leur donner les meilleures décisions pour le bien de chacun, Seigneur. Nous te remettons ce moment de culte, que tu le bénisses, on le place sous ton regard, on te prie de préparer nos cœurs à comprendre ce que ta parole veut nous dire, Seigneur. Amen. Alors c'est vrai, on vit des moments très particuliers où finalement, on n'a plus la maîtrise des choses et c'est un moment où vraiment on peut expérimenter notre dépendance à Dieu et c'est un privilège par rapport à tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est vrai, on n'a pas de prise sur ce virus, on a plus toute notre liberté, il faut bien l'admettre. On ne sait pas vraiment quand les choses vont s'améliorer et puis aussi nos autorités utilisent des termes très forts relatifs à la guerre. C'est pas sans nous rappeler ce que David a vécu à de nombreuses reprises pendant sa vie. Et à ce titre, j'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble notre Bible au psaume 27, un psaume de David. Et pour ceux qui ont l'habitude de la petite Bible qu'on présente dimanche après dimanche, c'est à la page 377. Alors je vous lis le psaume 27. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et excuse-moi. Exauce-moi, pardon. Mon cœur dit de ta part. Recherchez-moi
Je te recherche, Éternel, ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. J'ai été interpellé par plusieurs aspects qui résonnent particulièrement aujourd'hui pour moi, pour nous, j'imagine. Dans une situation où David ne maîtrise plus les choses, il commence par se rappeler que Dieu est sa lumière et son salut. Prions pour que nous puissions également faire de ces promesses de Dieu notre réalité. Et je vous invite à entonner 2 chants dans ce sens. Lumière du monde. Christ est la lumière du monde qui nous ouvre les yeux. Il est le roi éternel qui s'est donné par amour et a payé le prix de notre péché. Il est notre lumière, notre salut. Et un 2e chant, un si grand miracle. Sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux et notre péché s'efface par sa rédemption. Il est notre lumière, il est notre salut. Quel réconfort, quelle sécurité. Alors chantons. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement
en toi est merveilleux pour moi. Le voici pour louer, le voici à tes pieds, le voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Le voici pour louer, le voici à tes pieds, le voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Le voici pour louer, le voici à tes pieds, le voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Ainsi
sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. David nous encourage à garder les yeux tournés vers notre Seigneur. On vient de le chanter. Il est notre lumière, notre phare, notre guide, mais aussi il est notre sauveur. Et avez-vous remarqué ce que David est amené à faire en ayant constaté ça? Je vous relis le verset 4 où David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » On a l'espérance d'une vie merveilleuse, d'une vie éternelle aux côtés de notre Créateur et Seigneur. Et vraiment, on doit se raccrocher à cette merveilleuse espérance pour vivre jour après jour cette situation particulière. Et j'aimerais vous relire dans Apocalypse 21, les versets 3 et 4. « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici, le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Tout ce qui existe aujourd'hui aura disparu. Les maladies, le deuil, la souffrance, le péché, pour laisser la place à une communion parfaite entre le Créateur et son peuple, entre chacun d'entre nous et notre Sauveur personnel, Christ. On peut se raccrocher à cette espérance merveilleuse et vivre les choses d'une façon différente de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le meilleur est devant nous, le meilleur est à venir. Et on aimerait entonner 2 chants pour témoigner de cette espérance et de ce désir de demeurer en présence de notre Dieu. Alors je vous invite à entonner « J'ai soif de ta présence » et c'est auprès de Dieu. Chantons. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablent
Ressentir tout l'amour
tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux J'ai soif de ta présence et c'est auprès de Dieu que je veux me tenir ma prière personnelle et que je puisse réellement vivre cette soif de la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances de ma vie, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous aussi. J'ai remarqué que face à l'inconnu, j'ai tendance à immédiatement me mettre en action pour trouver des solutions. Alors même si je passe pas forcément à l'action, tout au moins je réfléchis énormément pour élaborer toutes sortes de stratégies. Et dans la période qu'on vit, je pense qu'on fait de même. Alors on s'insurge contre un comportement d'un tel ou un tel, on pense, on dit qu'on aurait géré la situation de façon différente, que les décisions n'arrivent pas au bon moment. On agit pour préserver nos vies, pour préserver nos proches, mais David, lui, a une toute autre attitude devant le Seigneur. Et je vous relis le verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. David a le souci de rester dans la droiture. David est inquiet de décevoir son père parce que les circonstances ne sont pas en sa faveur. Et ma prière est que je puisse et que nous puissions en toutes circonstances avancer avec le conseil de Dieu et rechercher sa parole. Alors avant d'ouvrir nos Bibles avec Matthieu et le psaume 31, on reste dans les psaumes aujourd'hui, on aimerait chanter « Merci pour ta parole ». Alors je vous invite à entonner ce chant. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu.
Et merci pour ta parole. Et vraiment, on veut se réjouir d'avoir la révélation complète de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ dans la parole, la Bible. Et avant de laisser la parole justement à Matthieu, qui nous conduira dans le psaume 31, comme je vous le disais, on aimerait remettre ce temps dans la prière. Et Seigneur, c'est vraiment un privilège d'avoir entre les mains ta parole. C'est un privilège parce que c'est le moyen que tu as choisi pour te révéler à chacun d'entre nous. C'est le moyen que tu as choisi pour nous guider, nous diriger dans les circonstances de nos vies. Et Seigneur, on veut te prier pour ce temps particulier de lecture de ta parole, afin que tu puisses préparer nos cœurs à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous te remettons Matthieu dans ce temps particulier. Inspire son cœur, donne-lui tes paroles, Seigneur, que nous puissions être fortifiés, que nous puissions être transformés et que cette parole puisse agir jour après jour dans nos vies. Amen. Matthieu, je te laisse la parole pour que nous puissions entendre la parole de Dieu. Bonjour à chacun, vraiment content de vous retrouver ce matin autour de la parole, encore dans des circonstances particulières, il est vrai, mais content d'être ensemble, même si nous sommes chacun chez soi, ensemble pour ouvrir la parole de Dieu, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour être réconforté par lui, pour être renouvelé par sa parole. Et ce matin, j'aimerais vous partager un psaume que je vous avais partagé il y a quelques années, mais que je trouve particulièrement approprié dans les temps que nous traversons. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'y replonger et j'ai aussi voulu vous repartager les pépites que l'on peut y trouver. Il s'agit du psaume 33. Alors, si vous avez une Bible, prenez-la. On va aller ensemble les 3 premiers versets. Si vous avez cette Bible-là, c'est à la page 378. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Dans ces 3 premiers versets, on a un appel à louer l'Éternel. On a plusieurs mots, plusieurs expressions qui nous invitent, qui nous appellent à louer Dieu. Chantez-le, faites retentir vos voix, faites retentir vos instruments, réjouissez-vous en lui, célébrez-le, louez-le sur vos luths. On n'a pas de luth bien sûr, mais on a des instruments. Toute cette première partie du psaume est une invitation pour tout le peuple à louer Dieu. Mais c'est bizarre peut-être de lire cette invitation au milieu de la période que nous traversons. Cette période vraiment particulière, certains parlent de crise, d'état d'urgence, même de temps de guerre. C'est le vocabulaire qui est employé en ce moment. On voit que les hôpitaux sont saturés, que le matériel, le personnel manque, que l'économie était au bord de l'explosion. Et on voit aussi que ces dernières semaines ont fait ressortir ce qu'il y a au fond du cœur de l'être humain. Et on voit des belles choses, on voit des manifestations de soutien, de solidarité. On voit le soutien le soir quand les personnes applaudissent depuis leur fenêtre ou leur balcon, le personnel soignant. Mais on voit aussi la noirceur de l'être humain. On voit aussi la noirceur du cœur humain qui va dérober des masques dans les voitures, qui va voler des choses au personnel soignant. Et tout ça révèle notre peur, notre anxiété, notre égoïsme, notre repli sur soi. Et peut-être que cela, pour nous chrétiens, révèle aussi nos doutes, nos questionnements. Et je suis sûr que tous, chacun d'entre nous est passé par un état ou un autre pendant ces dernières semaines. Quand les crises arrivent et que nous sommes remués, eh bien, comme quand on remue la vase, tout ce qu'il y a au fond revient à la surface. Et cette période de crise a révélé quelque part ce qui se trouvait en nous. Alors comment on peut, nous en tant que chrétiens, se réjouir pendant ce temps de crise? Comment nous on peut avoir et communiquer de la joie
dans cette période particulière? Comment on peut célébrer et louer le Dieu malgré ce qui arrive? Je vous propose que la piste principale, c'est justement en regardant Dieu, en regardant qui il est. Et plus on se tournera vers lui, et plus on le regardera, et plus on aura des raisons de le louer. Et ce matin, j'aimerais en particulier qu'on prenne un peu de recul et qu'on se serve de ce psaume pour trouver des raisons d'être confiant en Dieu et de trouver en lui notre joie. Et j'aimerais lire à la suite du psaume, donc à partir du verset 4. Le verset 4 d'ailleurs, à partir du verset 4, on va développer les raisons de louer Dieu. Le verset 4 commence par car. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer. Il garde les océans dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Et je vous propose que dans ce texte, il y a deux aspects en particulier, même un troisième, on le verra, qui nous aident particulièrement dans cette période, qui nous aident à avoir confiance et à trouver notre joie en Dieu malgré les circonstances. Ces deux aspects font partie de la providence de Dieu. C'est d'abord que Dieu est souverain sur toute la création et que Dieu est bon pour ses enfants. D'abord, Dieu est souverain sur toute la création. On voit que tout est décidé par Dieu. On voit dans ce psaume un Dieu puissant qui peut tout. Et pour parler justement de cette souveraineté de Dieu qui agit comme le roi qui décide de tout ce qui arrive sur sa création, le psalmiste, on le voit, fait une espèce de zoom, comme si on était dans Google Earth et qu'on partait du ciel et qu'on zoomait sur la terre. Regardez, verset 6, Dieu a tout créé, le ciel et toute son armée. Verset 7, la mer et les océans. Et ensuite, on se rapproche, on nous dit que Dieu crée tout et qu'il maintient tout par sa parole. Il amoncelle les eaux de la mer et il garde les océans en place. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Verset 9. Et ça fait écho aux paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit tout au début de sa lettre que Dieu, par son Fils, a créé le monde et que par lui, il soutient toute chose par sa parole puissante. Versets 2 et 3 de Hébreux 1. On continue le zoom et on voit que l'auteur se rapproche, il parle des habitants de la terre, verset 8, des nations et des peuples, verset 10. Il se rapproche encore plus et il nous dit que Dieu a façonné le cœur de tous les habitants de la terre, verset 14. Et parmi tous ces habitants, verset 18, il nous dit que Dieu est particulièrement attentif, qu'il veille particulièrement sur ceux qui le craignent, sur ceux qui placent en lui leur confiance. Et dans tout ce zoom, dans toute cette plongée, il y a une idée qui subsiste. Il y a une idée qui est un peu comme le squelette de chaque verset qui tient toute cette partie. Cette idée, c'est que Dieu contrôle tout. On voit que Dieu contrôle l'univers, que rien n'échappe à sa toute-puissance, que tout ce qu'il dit
s'accomplit, l'univers obéit au son de sa voix. Et là, on a des échos du livre de la Genèse qui nous montrent de la manière par laquelle Dieu a créé tout par sa parole puissante, qui nous montre que Dieu est unique. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'origine de tout ce qui existe. La création générale et l'homme en particulier. Et c'est d'ailleurs pour ça que le psalmiste nous dit que les hommes doivent craindre Dieu. Verset 8. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui les a tous créés et parce que tout ce qu'il dit s'accomplit parfaitement. Et on voit que non seulement Dieu contrôle l'univers, mais Dieu aussi contrôle l'histoire et les nations. Et quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que les histoires qui composent la Bible ne sont pas juste une collection prise au hasard. Mais cette collection d'histoires nous montre la grande histoire. Elle nous montre que ces histoires ont un angle particulier, qu'elles ont un but particulier. Montrer comment Dieu déroule son plan dans le temps et parmi les peuples. On voit notamment dans l'Ancien Testament que Dieu ne s'intéresse pas seulement au peuple d'Israël, mais à tous les peuples. C'est lui qui orchestre leur histoire. C'est lui qui met en place les rois, nous dit Daniel. C'est lui qui se sert des nations pour accomplir son dessein. Et on voit ici ou là, surtout dans les prophètes, la manière dont Dieu va se servir des nations, même les nations qui ne le craignent pas pour accomplir ses desseins. Et c'est pour ça que ici le psalmiste peut dire avec assurance que ce n'est pas ce que projettent les nations, ce n'est pas ce que projette l'homme qui s'accomplit, mais c'est ce que Dieu a décidé. C'est lui qui dirige non seulement la création générale, mais l'histoire en particulier, les mouvements de l'histoire. C'est lui qui dirige les nations en général, les hommes en particulier. Tout ce qui arrive sur terre est décidé par Dieu. Rien n'échappe à sa volonté. Rien n'échappe à son contraire, à son contrôle. Et on aurait tort de croire que aujourd'hui, il en est autrement. Dieu n'a pas changé, sa souveraineté non plus. Dieu continue d'être aux commandes et Dieu continue d'accomplir toutes choses selon son dessein. Il y a cette parole fameuse de Charles Spurgeon, célèbre prédicateur anglais, qui dit « Je crois que chaque grain de poussière qui danse dans les rayons de soleil ne bouge pas d'un atome de plus ou de moins que ce que Dieu veut. » Et de la même manière, Calvin aussi dit dans son institution, chaque goutte de pluie qui tombe a été décidée par Dieu. Et on a cette vision glorieuse que pas une feuille ne tombe dans l'univers sans que Dieu en ait déterminé la chute. Il détermine la course exacte des vagues. Il détermine le volume des avalanches. Il détermine le bruit des chutes d'eau. Il détermine la couleur exacte des aurores boréales. Et le psalmiste veut nous le souligner. La providence de Dieu, c'est celle qui contrôle tout et qui dirige tout. Et cette providence de Dieu, elle doit nous rassurer à nous. Pourquoi ? Parce que d'abord, cela veut dire que nous ne sommes pas en proie au hasard. Tout ce qui arrive, c'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé dans sa sagesse parfaite, dans sa juste volonté. Tout ce qu'il a décrété s'accomplit et rien n'arrive par hasard. Et c'est vrai que parfois, de notre point de vue, les choses peuvent arriver, il nous semble, de manière fortuite. Mais il nous faut nous rappeler avec ce psaume que Dieu contrôle tout. Il nous faut nous rappeler dans cette période du coronavirus que Dieu contrôle tout. Dans cette épidémie, ce n'est pas le hasard qui gouverne les événements. Ce n'est pas juste des facteurs biologiques. Ce n'est pas juste des facteurs sociaux, des facteurs humains. C'est Dieu qui contrôle. Il reste au contrôle. Même quand nous voyons cette épidémie qui semble se développer tous azimuts. Dieu dirige toutes choses. Il est au-dessus de tout. Pas un moineau ne tombe sans l'accord de notre Père, nous dit Jésus. Deuxième chose, cela veut dire aussi que Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait exactement ce qui se passe, il sait exactement ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a décidé. Parce que tout se déroule
selon son plan. Et s'il y a une chose aussi que la crise actuelle nous montre, c'est qu'on est facilement dépassé. On est facilement dépassé pour plusieurs raisons, parfois par notre manque de préparation, parfois par notre insouciance. Et cela, on n'en a pas manqué. On le voit hein, que beaucoup ont du mal à se saisir de la réalité de ce que nous traversons. Parfois par nos mauvais choix du passé ou par nos erreurs. Parfois par une mauvaise gestion, une mauvaise direction, une mauvaise communication, des erreurs de calcul. Et si on devait résumer, peut-être employer des mots plus théologiques, on pourrait dire qu'on est dépassé d'une part à cause de notre finitude en tant qu'être humain et à cause de notre péché. Mais c'est précisément ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas fini et Dieu est parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement saint. Dieu n'est pas fini, il est infini dans sa sagesse, infini dans sa puissance, infini dans sa connaissance. Il sait tout, il peut tout. Et Dieu est bon et Dieu est saint et rien de ce qu'il fait porte la marque du péché. Et rien de ce qu'il fait ne crée l'erreur ou ne nous induit en erreur. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance en lui, parce que lui n'est jamais dépassé par les événements. Et quand tout semble nous submerger au niveau personnel, au niveau national ou international, nous avons un Dieu qui est là, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui est au contrôle, et un Dieu qui sait où il nous mène. On l'a vu quand on a fait Romains 8 ensemble, que les plans de Dieu pour ses enfants nous mènent à la gloire à venir, la gloire éternelle. Et on sait que tout ce que nous traversons, d'une part, ne pourra pas nous éloigner de son amour, et d'autre part, ne pourra pas nous dévier de notre but qui est la gloire éternelle. Et cela devrait nous rassurer au plus haut point, de savoir que Dieu prend soin de nous et que c'est lui qui non seulement connaît et donne la direction, mais c'est lui qui est au contrôle de l'embarcation. Et nous devons nous laisser conduire par lui, en lui faisant confiance, parce que lui sait où nous allons et c'est lui qui contrôle l'embarcation. On voit que la situation du monde, la situation de notre pays, notre situation personnelle peut nous dépasser. Et peut-être certains d'entre nous ont été secoués particulièrement ces dernières semaines, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour les gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment. L'inquiétude peut nous gagner, mais prenons courage, mes amis. Notre Dieu veille, notre Dieu n'est pas dépassé, et rien de ce qui arrive ne le prend au dépourvu. Que nos cœurs s'apaisent. Celui qui a façonné justement nos cœurs, il nous connaît, il nous aime, et son regard est posé sur nous. Et c'est le deuxième aspect de la providence de Dieu que ce texte soulève, c'est que Dieu est bon pour ses enfants. Et on voit encore une fois que la Bible dans son ensemble et dans ce psaume, Dieu n'est pas présenté comme un Dieu lointain qui laisse les humains se débrouiller. On a cette vision, parfois on entend que Dieu serait un horloger, qu'il a construit le monde, il a remonté l'horloge et il laisse ensuite le monde et la création se débrouiller. Et dans cette vision-là, Dieu ne contrôle pas. On a un Dieu qui est lointain, qui est détaché de sa création, un Dieu qu'on ne peut pas connaître personnellement. Mais ce n'est pas ce Dieu que nous présente ce psaume. L'auteur nous parle de sa bonté. Peut-être que dans votre version, vous avez la bienveillance. Il nous dit, il est fidèle, verset 4. Il est juste, droit et bon, verset 5. Et ce mot qui est traduit ici par bonté ou bienveillance, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. On a eu l'occasion d'en parler déjà. C'est le mot chesed. C'est un mot qui est difficile à traduire parce qu'il recouvre plusieurs sens. Et c'est un mot qui souligne la bonté de Dieu, sa bienveillance, en particulier liée à son alliance. Et on voit la manière dont Dieu s'engage envers son peuple et il est fidèle dans son amour, il est plein de bienveillance et plein de grâce. Et comment ce Dieu souverain, justement, comment ce Dieu tout-puissant manifeste sa gloire en révélant sa bonté. Souvenez-vous ce passage dans Exode 33 où Moïse fait cette demande un peu particulière à Dieu et il dit « Fais-moi voir donc ta gloire.
fais-moi voir donc ta gloire. Que répond l'Éternel? Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. C'est quelque chose que le psaume 145 souligne également. Il dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. » C'est aussi ce que souligne notre psaume, verset 5, quand il dit que la bonté de Dieu remplit la terre. Et donc on a cette vision d'un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, qui crée par sa parole, qui maintient toutes choses, qui décide de tout, à la fois de la création et de l'histoire et des plans des nations. Et on a cette image d'un Dieu qui n'est pas indifférent au sort des hommes, qui observe tous les hommes. Regardez au verset 13, 14 et 15, il nous connaît parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il nous a formés et il sait tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, dans ces versets 12 à 15, on voit encore une progression. Au verset 13, on voit que Dieu regarde et voit tous les hommes. Ensuite, verset 14, qu'il observe. Et verset 15, qu'il est attentif. Tout ce psaume souligne que Dieu n'est pas lointain. Que ce Dieu tout-puissant, qui contrôle tout, qui dirige tout, n'est pas un Dieu lointain et inaccessible. Il n'a pas une vision vague parce qu'il est trop loin, un peu comme quand nous on regarde l'horizon et que c'est un peu flou. Son regard il est clair, il est précis. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a formés. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui le craignent. C'est sur ceux qui le craignent que son œil est particulièrement posé. Et regardez au verset 18 le parallèle entre ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. Ceux qui placent leur confiance en Dieu, ils ne le font pas parce que Dieu peut les punir, mais parce que Dieu est bon envers eux. Et la foi n'est pas l'expression de notre peur, mais la confiance en sa bonté. Et cette expression qu'on trouve au verset 18, le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, c'est pas juste là pour souligner que Dieu nous observe, c'est pour souligner le soin que l'Éternel prodigue à ceux qui espèrent en lui, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est une expression qui proclame sa bénédiction, la bénédiction à laquelle peuvent s'attendre tous ses enfants. Le regard de Dieu est sur ceux qui le craignent. Il prend soin d'eux. Il prend soin de nous. Nous n'avons pas un Dieu lointain. Nous n'avons pas un Dieu indifférent. Nous avons un Père céleste qui prend soin de ceux qui l'aiment, qui prend soin de ses enfants. Il sait ce dont nous avons besoin. Et on a ces deux premiers points, donc que Dieu contrôle tout. Ce deuxième point, que Dieu est bon envers ses enfants. Et il s'insère en quelque sorte dans ce troisième point. On voit la souveraineté et la bienveillance de Dieu qui se voient le plus clairement dans son salut, dans la délivrance. Et c'est dans le contexte d'une victoire militaire que probablement l'auteur reconnaît que le salut lui vient de Dieu. Il sait que sa victoire, il ne la doit qu'à l'intervention de Dieu. Le psaume, on le voit, il est construit avec des parallèles, on voit de nombreuses choses qui se répètent, mais on voit aussi qu'il est construit sur des contrastes. Par exemple, on voit que l'auteur contraste les projets des nations avec ceux de Dieu. Pourquoi? Pour mieux souligner que ce n'est pas la volonté humaine qui s'accomplit, mais c'est celle de Dieu. Mais le plus gros contraste, c'est peut-être celui qu'on voit au verset 16 et 17. Celui qui oppose la capacité, ou plutôt l'incapacité de l'homme de se sauver, et la capacité de Dieu à le sauver. L'homme compte sur sa force, sur sa puissance militaire, sur ses tactiques. Mais tout cela n'est rien comparé au Dieu de l'univers. On le voit, tout cela n'est qu'illusion face au Dieu qui a créé et qui contrôle les océans par sa parole et qui dirige le destin des nations. Et souvent on voit la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, mais on en a les échos dans le Nouveau et surtout les échos dans nos vies, la manière dont nous voulons gagner des batailles sans l'appui de Dieu. Nous voulons
gagner des batailles par nos propres forces. Nous voulons gagner et vaincre nos ennemis en comptant sur notre volonté, sur notre sagesse, sur notre intelligence, sur notre force. Mais on voit que sans le secours de Dieu, depuis toujours, la victoire se tient loin de nous. Et on est tous pareils. On place notre confiance en quelque chose et souvent on place notre confiance en nous, dans notre santé, notre intelligence, dans notre apparence, notre capacité, notre patrimoine, notre famille, dans ce qu'on a déjà fait. Et on se dit qu'on y arrivera. Mais comme les chevaux au temps du psalmiste, toutes ces choses sont illusoires. Au final, elles ne délivrent pas. Et on aura plus tard, dans les paroles de Jérémie, ces versets, je vous lis dans Jérémie 9. « Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. » Il y a quelques jours, notre président Emmanuel Macron a répété plusieurs fois une formule qu'il a choisie pour être un peu une formule coup de poing, pour caractériser la situation dans laquelle on est. Il a répété plusieurs fois dans son discours, « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. » La vérité, c'est que nous, en tant que chrétiens, on est en guerre contre un ennemi qu'on ne voit même pas au microscope. Et un ennemi dont le taux de mortalité est de 100%. Le péché. Et c'est ça notre vrai ennemi. Un ennemi encore plus grand que le coronavirus. Un ennemi qui fait encore plus de dégâts. Un ennemi qu'on devrait craindre. Et un ennemi qui ne peut se vaincre ni par la science, ni par nos capacités, ni par nos prouesses médicales, ni par la nation qui fait front et qui s'unit. Seul Dieu peut vaincre le péché. Et le psaume nous rappelle que la solution n'est pas en nous mais en Dieu. Et c'est en lui que nous devons chercher le secours. Et si le psalmiste peut trouver sa joie, s'il peut placer sa confiance en Dieu, c'est parce que Dieu vient très probablement de le délivrer de ses ennemis. Et on voit que cette joie, cette confiance, c'est le résultat de la délivrance et de la confiance dans le Sauveur, dans celui qui l'a délivré. Et parfois, peut-être c'est le cas aujourd'hui, peut-être c'est le cas ces dernières semaines, les situations qu'on traverse peuvent nous enlever notre joie, ils peuvent nous enlever notre confiance. Repensons à la croix. Méditons à ce qui s'est passé à Golgotha. La croix, c'est l'endroit où nous voyons le plus clairement la souveraineté, l'amour et la délivrance de Dieu. On voit à la croix la souveraineté de Dieu sur le plan des hommes. Et quand on voit l'histoire de Jésus, on voit que Jésus a été trahi, qu'il a été victime d'un complot. Et d'un regard extérieur, tout nous paraît perdu. On a cette histoire et on a l'impression d'un échec monumental. Mais la Bible nous dit une parole que j'ai souvent l'occasion de citer. En vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. C'était un vrai complot. Il y avait vraiment un complot contre Jésus. Il y avait vraiment une ligue contre le oint de l'Éternel. Mais le verset continue, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et la mise à mort de Jésus, c'était pas seulement le fruit des plans malicieux de ceux qui s'étaient ligués contre lui. C'était le résultat du plan de Dieu. Tout ce qui arrive est décidé par Dieu. Et la croix nous le montre peut-être le plus clairement. Que à nos yeux, aux yeux des hommes, à notre échelle, ça peut nous paraître un échec, ça peut nous paraître perdu. Les circonstances peuvent nous paraître défavorables, mais c'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit. On voit à la croix aussi la bienveillance de Dieu. Je lis dans Romains 5,
En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. La Bible nous dit que la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'il est mort alors que lui était innocent à notre place. Qu'il est mort alors qu'il méritait la vie pour que nous qui méritions la mort, nous ayons la vie. Et à la croix, Dieu nous montre son salut et sa délivrance peut-être aussi le plus clairement. La Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » La croix nous montre la délivrance de Dieu et sa puissance sur la mort et sur le péché, l'ennemi invisible que nous devons tous combattre, qui est plus à craindre que tous les virus qui peuvent circuler. Et il est plus à craindre, pourquoi ? Parce que cet ennemi-là peut nous séparer de Dieu. Peut nous séparer de Dieu, alors que pour les enfants de Dieu, le coronavirus ni rien d'autre ne peut nous séparer de Dieu. On l'a lu dans Romains 8 ensemble récemment. Et ce cantique nouveau dont parle le psaume, ce chant de victoire après la délivrance, il prend une dimension particulière pour nous qui vivons après la croix. Ce chant de victoire, on peut le chanter même dans nos circonstances. Parce que malgré tout ce qui arrive, nous avons déjà été délivrés de cet ennemi mortel dont je parlais, le péché. Nous avons déjà été délivrés et on est déjà au bénéfice de la souveraineté et de la bienveillance de Dieu à notre égard. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et nous pouvons chanter ensemble ce cantique nouveau qui célèbre sa victoire. Et au début, vous vous rappelez, au début du psaume, on a cet appel à louer Dieu, ces 3 premiers versets. Et à la fin du psaume, on a 3 versets aussi, les versets 20, 21, 22, qui sont la réponse à cet appel. Je vous les relis. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Quand on fixe les yeux sur Dieu, on les détourne de nous-mêmes. On les détourne de notre situation, on les détourne de nos circonstances. Quand on fixe les yeux sur Dieu, sur sa souveraineté, sur son amour, sur sa délivrance, on peut répondre à l'appel qui nous était adressé. Et c'est vrai que ça peut être difficile, mais c'est possible. C'est possible de répondre à cet appel de louer Dieu, de le célébrer, de se réjouir en lui. Pourquoi ? Parce que lui est au-dessus de tout. Parce que lui nous aime d'un amour parfait. Parce que lui nous délivre de la mort. Parce que lui nous a sauvés de notre pire ennemi. Et après, les raisons que l'auteur énumère, le psalmiste nous invite à 2 choses. Il nous invite à trouver en lui notre joie et à placer en lui notre confiance. Et regardez de quoi nous avons besoin, c'est lui. C'est répété 3 fois, notre secours, notre bouclier, c'est lui. C'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Ce dont nous avons le plus besoin dans cette situation, ce dont nous avons le plus besoin dans cette période de confinement, dans cette période d'incertitude, dans cette période de doute quant à l'avenir de notre pays, quant à l'avenir de notre situation économique, et même quant à l'avenir de notre propre vie et de ce qu'on aime. Dans cette période, il nous faut nous confier en Dieu. C'est lui qui est la réponse. Et c'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons retrouver notre joie. C'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons retrouver notre confiance. Et c'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons répondre à l'appel du psalmiste de ces 3 premiers versets, de le célébrer et de le louer. C'est en regardant à Dieu directement. Et on peut placer notre confiance en lui. Pourquoi ? Parce qu'il contrôle tout.
Il contrôle tout. Et c'est vrai, s'il ne contrôlait pas tout, à quoi bon lui faire confiance? Mais on l'a vu, il est maître de la nature, il est maître du temps, il est maître de l'histoire. Ce sont ses plans qui s'accomplissent. Et ces plans s'accomplissent dans sa justice, on le voit au verset 5. Dans son amour qui remplit la terre. Et on peut se confier en Dieu parce qu'il est bon. Et on peut compter en lui et en sa puissance. Et le psaume s'ouvre et se ferme avec cette idée de la joie. Et je nous invite dans cette période particulière à être déterminés par la joie et la confiance. C'est peut-être les deux choses qui font le plus défaut quand la crise s'installe et quand la crise dure. Les gens vont gagner en morosité et on va voir le doute s'installer. Mais que nous puissions tourner les regards vers Dieu ensemble et qu'il puisse être notre confiance, qu'il puisse être notre bouclier, celui vers qui on se réfugie, celui en qui on espère. Pourquoi ? Parce qu'il est bon pour ses enfants, il est bon pour nous. Il est bon pour tous ceux qui se tournent vers lui. Que nous puissions être caractérisés par la joie et la confiance et que ça fasse partie de l'espérance dont nous pouvons témoigner. Autour de nous, quand nous retournerons peut-être au travail ou quand nous appellerons nos familles, nos amis, quand nous enverrons des messages, nous pourrons témoigner de la confiance et de la joie que nous avons malgré les circonstances. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est au contrôle et prend soin de nous. J'espère que ce psaume vous a autant encouragé qu'il a fait pour moi cette semaine. Et j'aimerais conclure en priant. Père Céleste, merci pour ce psaume qui nous rappelle ta puissance. Merci pour ce psaume qui nous rappelle que tu es au-dessus de tout, au-dessus de nous, au-dessus des nations, au-dessus de l'histoire, et que c'est toi qui contrôles le cours des choses et que dans cette pandémie, rien ne t'échappe. Et merci parce que même si tu es au-dessus de tout, tu es près de nous. Tu veilles sur nous. Ton regard est posé sur tous ceux qui te craignent. Et tu nous délivres et tu nous sauves de cet ennemi implacable. Tu nous sauves du péché. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi notre secours, notre bouclier, et à nous réjouir en toi, à trouver dans ton nom les raisons de nous réjouir. Et Seigneur, que ensemble en Église, on puisse s'encourager par ces paroles, qu'on puisse s'encourager en regardant tous à toi, en regardant à qui tu es, à tes attributs, et en comptant les bienfaits dont tu nous combles, à commencer par la croix et le sacrifice de ton Fils pour nous. Merci pour ta parole qui est un puissant encouragement dans cette période de confinement. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ta bonté et ta grandeur. Amen. Très belle semaine à chacun et à très bientôt. Merci Mathieu de nous faire redécouvrir ce Dieu créateur, ce Dieu Seigneur, ce Dieu souverain sur toute chose, tu nous l'as bien rappelé, mais aussi ce Dieu d'amour, ce Dieu protecteur qui prend soin de nous en toutes circonstances. Et on veut encore le louer, l'adorer. En effet, dans ces moments difficiles, à cause de l'inquiétude, l'isolement, la solitude, on en a déjà parlé, on aurait tendance peut-être à être plaintif ou en colère. Mais David a une toute autre attitude. Je vous lis le verset 6 de notre psaume 27, on y revient. « J'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Et c'est ce que nous voulons faire par deux chants. Nous avons aussi la possibilité d'exprimer notre adoration par un temps d'offrande. Vous avez toujours le petit bouton sous la vidéo. Vous pourrez aussi le faire à un autre moment. Je crois que Jean-Jacques a mis dans l'info hebdo aussi un petit bouton avec lequel on peut exprimer nos dons, notre offrande, notre reconnaissance au moment où nous le souhaitons et en fonction de ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et on aime à se rappeler que ces dons ont vocation à servir l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde. Et elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Alors je vous propose
de continuer notre louange, comme je vous le disais, par 2 chants pour louer notre Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait aujourd'hui, pour ce qu'il fera demain. Et pour l'espérance éternelle que nous possédons en lui. Alors je vous invite à entonner Hosanna et Majesté. Chantons ensemble. En chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
toi la gloire et l'honneur. Oh Jésus, Me voici.
Majesté, majesté, par ton amour, je suis transformé. On aimerait que ça soit une réalité dans nos vies, qu'on puisse être transformé et du coup vivre cette situation inédite, les yeux tournés vers le Seigneur et en étant conforme à ce que Dieu veut pour nous. Pour terminer notre culte, on aimerait avoir un temps d'annonce. Et tout d'abord, merci à chacun de prendre des nouvelles des uns des autres dans vos groupes de maison, par vos groupes WhatsApp, par tout ce que la technologie nous met à disposition. Merci aux responsables de groupes de maison aussi de faire circuler les informations, qu'on puisse prendre les soins les uns des autres par des coups de téléphone, par des messages, par des appels vidéo. Et puis aussi quelques nouvelles de frères et sœurs qui sont plus fragiles. J'aimerais vous parler d'Evelyne Boichat, qui a subi une opération du bras, certains d'entre vous le savent. Alors l'opération s'est bien passée, par contre sa rééducation, au vu des circonstances, est compromise. Et puis le moral n'est pas très bon, donc je vous la remets à la prière. Et puis on a des nouvelles aussi inquiétantes de Jeannette Dupont qui était mieux mais qui aujourd'hui semble aller mal avec une suspicion d'hémorragie. On vous demande de prier pour elle. Elle a dû subir des examens, on n'en sait pas plus et on veut prier pour elle, pour Gérard et Chantal, que notre Seigneur leur vienne en aide. Et puis la famille Grisier qui est touchée par ce virus, la maman de Pascal. Alors on te remet toute la famille dans la prière par rapport à ça pour que notre Seigneur intervienne positivement. Et puis on veut aussi prier pour tous les frères et sœurs qui sont sur le front. Je pense au personnel médical, aux médecins, infirmières, aides-soignants, tous ceux qui agissent jour après jour pour le bien de chacun. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, on veut te louer, Seigneur, parce que si on est en santé, Seigneur, on veut prendre ça comme une grâce. Seigneur, on se rend compte plus que jamais que la santé n'est pas quelque chose d'acquis. Et Seigneur, quand on se trouve en forme, Seigneur, on veut recevoir ça comme une grâce. Seigneur, on veut te prier pour nos frères et sœurs qui sont moins bien que nous aujourd'hui. Et je te prie en particulier pour Jeannette. Tu vois, on ne sait pas où elle en est, on ne connaît pas sa santé, Seigneur. Tu connais toutes choses. On te la remet tout particulièrement, Seigneur. Donne-lui ta paix. Et je te prie aussi en particulier pour Gérard et Chantal, que tu puisses leur faire du bien, les encourager dans une situation difficile pour eux. Seigneur, merci parce que l'opération d'Evelyne s'est bien passée. On te la remet tout particulièrement dans ces temps d'isolement et ces temps un peu spéciaux après cette opération. Et je te prie que tu puisses lui faire du bien. Donne-lui du baume au cœur, donne-lui ta joie et que tu puisses lui faire du bien dans son cœur, Seigneur. Je t'apporte la famille Grisier. En particulier par rapport au virus, Seigneur, et puis aussi le petit Lucas dans la famille Milcam, Seigneur, que tu leur fasses du bien à chacun. Et puis, Seigneur, on veut t'apporter tous nos frères et sœurs qui agissent jour après jour pour notre bien à tous. Je veux penser aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, Seigneur, que vraiment tu les bénisses et tu les gardes. Amen. On aimerait terminer notre culte par un dernier chant. Et un chant qui nous invite à rester dans le calme et la tranquillité, parce que comme nous l'a partagé Matthieu, nous avons un Dieu souverain, mais aussi un Dieu qui prend soin de nous et un Dieu qui nous promet le meilleur devant nous. Alors je vous invite à chanter tous ensemble. C'est dans le calme et la tranquillité.
C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'aimerais vous souhaiter une bonne semaine, que vous puissiez rester proche de notre Seigneur, dans sa parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, avec les moyens que nous possédons. Et j'aimerais vous laisser le dernier verset de notre psaume 27 pour les moments qui viennent et qui sont devant nous. Je vous relis le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Bonne fin de journée à chacun et bonne semaine.